Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et ma mission, c'est de vous propulser, de vous permettre d'accélérer votre croissance personnelle et professionnelle en vous faisant passer stratégiquement à l'action. Grâce à quoi? Grâce au dépassement de soi. Je parie que certains d'ailleurs d'entre vous ont déjà vécu cette situation. Vous savez, où vous êtes devant votre ordinateur, prêt à envoyer ce mail qui pourrait changer le cours de votre carrière ou que vous êtes en fait prêt à cliquer sur acheter pour investir dans un programme de formation qui vous passionne. Et là, vous hésitez. En fait, vous fermez la page et vous repoussez le mail également à plus tard. Cette situation vous parle? D'après vous, pourquoi vous faites ça? Parce que finalement, vous recherchez quoi? La liberté, le contrôle sur votre vie et ces décisions vous semblent peut-être risquées. Mais en réalité, c'est cette indécision qui vous retient, qui vous enferme dans un statu quo décevant. Imaginez des résultats différents maintenant. La clarté, la confiance, la liberté qui viendraient avec des prises de décision rapides, stratégiques. Alors aujourd'hui, on va aborder un des plus grands ennemis de votre croissance personnelle et professionnelle. Il s'agit de quoi? De l'incapacité à prendre des décisions claires et nécessaires qui sont souvent justement paralysées par l'indécision. Oui, vous avez bien entendu, l'indécision. C'est l'indécision dont je parle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans cette vidéo? Eh bien, nous allons examiner même plutôt pourquoi l'on peut se retrouver dans cette situation et quels mécanismes psychologiques en soi nous retiennent. Et ensuite, je vais vous fournir des stratégies simples mais efficaces pour pouvoir débloquer cette paralysie liée à l'indécision. Plongeons directement les amis dans le vif du sujet, n'attendons pas, maintenant on y va. Vous savez, cette paralysie de l'indécision dont je vous parle, c'est un petit peu comme un engrenage qui est rouillé dans cette machine qui est pourtant bien huilée. Vous avez en soi toutes les compétences, toutes les ambitions, toutes les opportunités sont là devant vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça bloque, tout s'arrête. Vous restez en quelque sorte figé dans le temps et l'espace comme une statue. Pourquoi? Première cause, il s'agit de la peur. Oui, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du succès même. Votre esprit est rempli de « et si, et si ». Et si vous emprisonne dans un cycle sans fin d'immobilisme. Deuxième coupable là-dedans, c'est le manque de confiance les amis. En soi, vous ne croyez pas assez en vous-même, en votre capacité à gérer les conséquences de vos décisions. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas ce qu'il faut pour jouer dans la cour des grands. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est du non-sens. Derrière tout ça, il y a un mécanisme psychologique très simple, mais redoutablement efficace. Votre cerveau, lui, est programmé pour préférer le confort à la croissance. Oui, en fait, votre cerveau veut vous garder en sécurité et à l'abri du danger. Mais devinez quoi? Dans notre monde moderne, ce danger est souvent imaginaire. Une création de votre propre esprit. Votre cerveau, en quelque sorte, vous protège. C'est comme ça qu'il fonctionne depuis la nuit des temps, pour nous protéger du danger, pour nous permettre de survivre face à un véritable danger. Sauf que, avouons-le, notre imagination nous joue des tours. Les dernières études d'ailleurs le démontrent. Plus de 95% des peurs que nous avons ne se réalisent jamais. Alors comprenez bien ceci. Votre cerveau n'est pas votre ennemi. Il fait juste son job. Mais c'est à vous de le rééduquer, de le reprogrammer pour qu'il devienne votre allié dans votre quête de croissance, de dépassement de soi. Vous voyez où je veux en venir? Le problème là n'est pas seulement externe. Il est plus facile d'accuser les sources externes, oui, mais le problème est interne, logé profondément dans votre psyché, là, dans votre esprit. C'est là qu'on doit opérer pour créer des transformations radicales. Bien, maintenant que l'on a parlé des peurs, qu'en est-il de vos besoins en soi? Oui, parce que vous avez des besoins fondamentaux, quasi vitaux, notamment celui de prendre des décisions claires pour avancer dans la vie. Vous voulez la liberté, l'épanouissement, la réalisation de soi, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Tout ça commence par la prise de décision. Alors, maintenant, faisons une petite expérience de pensée notamment. Je veux que vous preniez un moment pour vraiment réfléchir. Attention les amis, parce que je vais peut-être me montrer rude avec vous. Je préfère vous prévenir, mais je veux vous emmener à passer à l'action, à vous dépasser. Donc je vais vous pousser en avant. Si vous continuez comme ça, si vous restez paralysé par cette indécision, où serez-vous dans 5 ans? Dans 10 ans? Allez-y, imaginez le tableau. Vous êtes toujours au même point, peut-être même en retrait. Tandis que d'autres, moins qualifiés que vous, mais plus déterminés, vous auront alors dépassé. Comment vous sentez-vous? C'est pas terrible, vous êtes d'accord? Eh bien, ce constat-là n'est pas là pour
pour vous abattre. Loin de là, c'est une prise de conscience nécessaire que je veux vous amener à faire. Parce que le genre de révélation brutale qui vous réveille, qui vous pousse à sortir de votre zone de confort et à enfin prendre les commandes de votre vie, voilà ce que je veux pour vous. Mes amis, la prise de décision n'est pas qu'un acte, c'est une compétence, c'est un muscle à développer. Et plus vous le faites, plus il devient fort. Vous voyez où je veux en venir? Vous n'êtes pas condamné là à rester en quelque sorte coincé dans cette boucle d'indécision. Alors êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à passer à la prochaine étape? J'ai une question brûlante d'ailleurs là pour vous. Une question qui risque d'ailleurs de faire un peu mal aussi, mais qui est nécessaire que je dois vous poser. Vous êtes prêts? La voici. Quelle est la décision que vous retardez depuis des mois, voire des années, et qui, si vous l'aviez prise, aurait complètement transformé votre vie aujourd'hui? Je veux voir vos réponses dans les commentaires ci-dessous, les amis. Ne soyez pas timides, ne soyez pas réservés. Parfois, vous savez, mettre même ces vérités par écrit, c'est le premier pas vers la transformation. Alors allez-y, faites-le là dans les commentaires. C'est l'heure de la prise de conscience, les amis. Allez-y, il est temps de briser ce mur d'indécision là devant vous. Allez-y, écrivez dans les commentaires et on se retrouve ensuite, nous, juste après la courte pause. Et je vais vous donner des conseils, bien sûr, pour vous permettre de décider en fonction de vous et de vos objectifs. Magnifique! On arrive à la crème de la crème maintenant, à la partie que vous attendiez tous les amis. Il s'agit de quoi? Des solutions. Allez, accrochez-vous, on va plonger dans le vif du sujet maintenant et croyez-moi, vous allez ressortir de cette vidéo armé jusqu'aux dents pour pouvoir prendre de bonnes décisions dans votre vie. Stratégie numéro 1, il s'agit de quoi? D'éliminer les options inutiles. Restez focus sur vos objectifs. Les amis, trop d'options, c'est comme un buffet à volonté en soi. Ça vous fait saliver, mais ça vous donne surtout une indigestion. Votre objectif ici, c'est de clarifier le champ de bataille de la décision. En quoi cela consiste? Bien, simplifiez vos choix en les alignant avec vos objectifs à long terme. Pas de fioriture, pas de distraction. On y va à la méthode chirurgicale. On enlève le superflu pour ne garder que l'essentiel. Alors comment faire en soi? Bien, premièrement, écrivez votre objectif principal que vous désirez atteindre. Deuxièmement, vous allez pouvoir peser chaque option en fonction de cet objectif. Et enfin, troisièmement, bien, éliminer tout ce qui ne sert pas directement à votre objectif. Par exemple, imaginez que vous ayez à choisir entre investir dans une nouvelle formation ou bien acheter le dernier smartphone qui vient de sortir. Si l'un de vos objectifs est votre développement professionnel, acquérir de nouvelles compétences, bien le choix devient d'un coup évident, non? On est d'accord? Stratégie numéro 2 maintenant, c'est pour bien décider justement et ne pas rester cristallisé, il s'agit d'utiliser la règle des 5 secondes. Pourquoi le faire? Eh bien parce que votre cerveau, en soi, est, je dirais, un filou. Il va essayer de vous embrouiller, de vous pousser vers le confort. Et la règle des 5 secondes va en quelque sorte court-circuiter ce mécanisme. En quoi cela consiste? Eh bien à agir dans les 5 secondes suivant la prise de conscience d'une action nécessaire. Pas de délai égale pas de procrastination. Comment faire? Premièrement, identifier l'action à entreprendre. Deuxièmement, c'est très simple, comptez à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Et troisièmement, agissez immédiatement. Les résultats que vous allez obtenir vont être très simples. Vous avez par exemple peur d'appeler, vous savez, ce client potentiel. Utilisez la règle des 5 secondes. Et avant même que votre cerveau n'élabore une excuse, vous serez déjà en train de composer le numéro. Efficace, non? Stratégie numéro 3, créer un environnement qui favorise la prise de décision. Vous savez, c'est simple, mais je vous dis cela parce que vous êtes le produit de votre environnement. Un environnement optimisé vous conditionne à votre réussite. D'ailleurs, j'en parle dans notre formation de Programmer pour réussir, qui est une formation spécialement dédiée à l'accélération justement pour l'atteinte de ses objectifs en fonction de ses valeurs fondamentales. Donc l'optimisation du temps pour l'atteinte de ses objectifs en fonction de ses valeurs fondamentales. Et dedans, j'en parle de ce point-là, que votre réussite est également conditionnée à l'environnement dans lequel vous travaillez et de comment vous vous organisez. Vous savez, organiser votre espace de vie et de travail de manière à minimiser les distractions et maximiser la clarté, c'est essentiel. Alors, comment faire en soi? Vous allez voir, c'est très simple et c'est très rapide. Premièrement, identifier les éléments perturbateurs. Deuxièmement, éliminer ou minimiser ces éléments.
Troisièmement, installer des rappels visuels de vos objectifs et priorités essentiellement. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour mieux situer la chose. Votre bureau est encombré, eh bien votre esprit le sera aussi. Imaginez par contre un espace qui est épuré, avec des rappels visuels de vos objectifs. Vous sentez là la différence? Cette clarté mentale que cela vous apporte? Bien, c'est cela un environnement qui favorise la prise de décision. Les amis, je vais vous faire une confidence. Le monde n'attend pas, et certainement pas ceux qui hésitent. Alors mettez ces stratégies simples, mais puissantes en pratique et je vous assure que vous allez vous propulser vers des sommets inimaginables. Alors, voici maintenant, bien sûr, le moment de conclure cette incroyable aventure, en tout cas vers le dépassement de soi, pour la prise de décision notamment. Et vous savez, il y a une citation que j'aime bien, cette citation de cet ancien politicien, il était irlandais, il s'agit de Richard Brinsley. Richard Brinsley avait dit à l'époque, le moyen le plus sûr de ne pas échouer et de décider de réussir. Waouh! Quelle parole puissante les amis! Vous avez les clés en main, vous avez les stratégies, mais tout cela ne vaut rien si vous ne décidez pas de passer à l'action maintenant. Alors réfléchissez bien, si vous ne prenez pas ces décisions qui vous taraudent là en ce moment, qui le fera pour vous? Le temps n'attend personne. Votre futur, c'est maintenant qu'il se construit, une décision à la fois. Et je suis convaincu que vous avez la puissance nécessaire pour transformer votre vie dès aujourd'hui, dès maintenant. Alors je vous pose cette question maintenant. Quelle est la première décision que vous allez prendre après cette vidéo pour opérer un changement concret dans votre vie? Likez cette vidéo en tout cas maintenant si elle vous a apporté de la valeur. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous rendre visite sur Facebook, LinkedIn et sur notre site internet nostatuco.com pour ne manquer en tout cas aucune de nos futures vidéos et contenus. Partagez celle-ci à une personne en tout cas qui a besoin également d'entendre le message que vous avez entendu aujourd'hui. Ce que je vous souhaite, c'est briser le statu quo et devenir l'architecte de votre réussite. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.